dans quelles conditions bon, d'abord, je pense qu'il faut se baser sur l'accord de sa partenaire ou de son partenaire. Et les conditions, je pense qu'il faudrait se préparer au préalable parce que nous savons bien que l'anus est fait pour les selles et non pour le sexe forcément. Donc il faudrait se préparer et être prêt pour les désagréments qui peuvent arriver. Genre désagréments. Caca, on me dit bon, voilà. Mon bébé, caca. Caca. Justement. Et donc, merci pour ce que tu as dit. Docteur, dans quelles conditions, bon, je dis en même temps la question, elle est revenue à vous. Oui, comme elle vient de le dire, la première des conditions, c'est le consentement. Si il arrivait qu'un couple décide en fait de s'adonner à de telles pratiques, il faut d'abord avoir le consentement de l'un ou de l'autre partenaire. Et c'est ce qui, souvent, des fois, chez nous-mêmes, chez les généralistes, vous recevez certains patients qui ne viennent pas, qui viennent peut-être pour d'autres choses, mais pour de votre entretien, soit c'est la femme, c'est souvent les femmes qui vous déclarent aussi, non, docteur, mon mari me demande telle pratique, mais moi je n'accepte pas, moi je ne veux pas, mais et souvent c'est source de disputes et puis voilà, de conflits dans le couple. Donc sans le consentement, vous ne pourrez pas vous passer, vous ne pouvez pas passer à ce acte-là. Donc le consentement est primordial. Maintenant, l'anus, c'est une zone qui est très vascularisée, fragile et vascularisée à la fois. Donc vascularisée, c'est-à-dire il y a beaucoup de vaisseaux sanguins et on retrouve beaucoup de choses. Il y a les veines hémorroïdaires. C'est très vascularisé, l'anus. Donc du coup, ce qui fait que lorsque, par exemple, vous ne préparez pas cette zone avant d'aller vers l'acte sexuel de la pénétration anale, vous risquez de créer d'autres problèmes au niveau de la marge anale. Donc, c'est pourquoi on va donner d'autres conseils concernant, par exemple, la lubrification abondante, toutes ces choses. Mais parce que l'anus, comme elle vient de le dire aussi, c'est une zone qui est préparée pour accomplir, voilà, d'autres fonctions. Son rôle, son devoir, l'évacuation, sortir les selles. Voilà, donc du coup, lorsqu'on veut utiliser un endroit destiné à faire autre chose, pour autre chose, il faut savoir qu'on est en train d'aller sur un terrain, un nouveau terrain qu'il faut bien préparer pour avant de commencer l'acte. Donc encore une fois, on revient sur le consentement. Est-ce que les deux personnes qui s'engagent dans de tels actes, ces personnes-là connaissent bien les inconvénients et puis les atouts de cette zone avant de commencer? Donc ça doit être la condition primordiale avant de commencer de tels actes. Merci.